Chers membres et participants de la conférence de Moscou sur le monde multipolaire global. Je suis le docteur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, originaire du Cameroun, citoyen adoptif de France, et je m'adresse aujourd'hui à vous en ma qualité de président de l'organisation Institut de l'Afrique des libertés. Qu'est-ce que la notion de monde multipolaire peut avoir comme signification pour les Africaines et les Africains aujourd'hui? Le concept de multipolarité mérite d'être apprécié sur le plan métaphysique, philosophique, à partir de 3 images. Première image, la multipolarité sous la forme de la dispersion, atomisation. On entendrait par monde multipolaire un monde de communautés séparées, isolées, coupées les unes des autres. La deuxième image du monde multipolaire qui nous vient à l'esprit, c'est le monde multipolaire, cette fois-ci, à partir de la métaphore de l'unité qui s'est divisée, l'unité qui s'est partagée, la cassure, la rupture. Ce n'est pas exactement la même métaphore que la vision atomique, complètement dispersée de la communauté humaine. Alors, le monde multipolaire serait donc un monde où, par définition, le conflit, le polémos, l'opposition entre les communautés, entre les États, les nations, l'opposition entre les multinationales serait indépassable. Il y a une troisième image du monde multipolaire qui nous vient à l'esprit, c'est celle d'un monde qui est uni dans la diversité. Il n'est pas un monde en quelque sorte monopolaire, unipolaire, mais qui est uni dans la diversité. C'est-à-dire un monde qui est rassemblé autour du respect mutuel des différences bien consensuelles, des différences discutées, des différences partagées, des différences enrichissantes. Pour nous, à l'Institut de l'Afrique des libertés, et dans l'œuvre philosophique et politique que j'ai produite jusqu'ici, c'est la troisième image du monde multipolaire qui compte. Nous entendons par monde multipolaire un monde dans lequel il n'y aura désormais aucune puissance qui puisse s'accaparer l'ordre du monde, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Occident et à la tête de l'Occident, les États-Unis d'Amérique. Donc pour les Africains, le monde multipolaire est un monde où on ne leur impose plus jamais une occupation militaire d'une puissance étrangère. Le monde multipolaire pour les Africains est un monde dans lequel on n'impose plus jamais aux Africains une monnaie étrangère comme étant unité d'échange de leurs richesses, unité de pilotage de leurs économies. Le monde multipolaire signifie pour les Africains un monde dans lequel les dirigeants africains, président de la République, députés, sénateurs, présidents d'institutions, etc., ne sont plus choisis par des puissances étrangères, ne sont plus choisis sur la base d'ingérences de puissances étrangères manipulant l'expression de la souveraineté populaire. Et enfin, quatrième élément important, pour l'Afrique des libertés, le monde multipolaire est un monde dans lequel la civilisation négro-africaine, la tradition négro-africaine, servira désormais de socle d'inspiration des institutions économiques, institutions politiques, institutions culturelles, institutions spirituelles, institutions géostratégiques et géopolitiques, et bien du continent africain. Sur le plan de l'histoire longue, un grand moment de l'histoire africaine fut l'Égypte négro-pharaonique, qui pendant 4000 ans influença toute la terre. Étant entendu que Homo sapiens est né en Afrique et que la civilisation africaine a fondé toutes les autres.
Nous pensons que les institutions africaines doivent s'inspirer du modèle de la Mahat. Ce concept négro-africain, négro-égyptien signifie vérité, justice et solidarité. Il s'agit d'une harmonie entre la société et la nature, d'une harmonie à l'intérieur de la société et d'une harmonie nécessaire en l'homme. C'est le concept de Mahat qui est en train d'inspirer la renaissance politique, économique, culturelle, la renaissance africaine de ce 21e siècle et qui fait que nous ne courons plus en Afrique derrière la démocratie, modèle politique occidental. Nous ne courons plus derrière le libéralisme. Nous ne courons plus derrière le capitalisme. Nous ne courons plus derrière le communisme ou le socialisme. Nous allons vers la mahatocratie, à savoir une conception du politique enracinée dans l'histoire longue du peuple africain, qui est une histoire profondément politique, économique, une histoire dans laquelle les grandes notions de l'écologie contemporaine ont été infiniment mieux anticipées, une histoire qui nous prédispose à vivre dans un monde de la diversité, un monde du compromis, un monde de la négociation, un monde de la reconnaissance mutuelle, un monde du respect mutuel, qui nous prédispose en réalité à évoluer dans l'environnement de ce qu'on appelle aujourd'hui, eh bien, le bloc de Shanghai, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS, bref, dans l'environnement de toutes les puissances de ce monde qui refusent le diktat d'une seule puissance au reste du monde et qui pose comme principe l'équité dans les relations internationales, tout comme dans la vie propre des nations. Je vous remercie.